Michel, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce titre un petit peu inquiétant, l'ennemi mortel que vous invitez à tous vos repas. Et je ne vais pas tourner autour du pot, c'est le gluten. Alors, j'en vois qui vont lever les yeux au plafond, le gluten, ça fait des décennies, des siècles que tout le monde mange du pain, la farine, il n'y a jamais de problème. Et pourquoi il y en a maintenant? D'abord, qu'est-ce que c'est que le gluten? Le gluten, ce n'est pas la farine, c'est la fraction protéique de la farine des céréales. C'est ce qui se forme après hydratation à partir de 2 protéines présentes dans le grain de certaines céréales. Alors, pourquoi ça pose problème, que c'est un phénomène dont on parle tout le temps maintenant, parce que les intolérances au gluten se développent de plus en plus, comme beaucoup d'allergies, et c'est dû à la mutation des protéines de ces céréales. Autrefois, c'était pas le même blé qui était cultivé. Là maintenant, ça a subi des mutations. C'est tous ces aliments ont été transformés, modifiés, et donc ça génère des choses que notre organisme ne tolère pas forcément très bien. J'ai mes chats qui se grognent là. Vous ne pouvez pas aller faire ça ailleurs. Allez, filez. Allez, Ruby, casse-pied. Oui, donc, quelles sont ces céréales? Principalement le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Et les espèces apparentées, c'est-à-dire l'épeautre, le camut. Alors, il ne s'agit pas non plus, sauf pour les personnes qui ont vraiment des intolérances très graves, de supprimer tout le gluten. C'est difficile, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, tout est possible en alimentation. Mais on a des habitudes alimentaires, une tradition culinaire qui font que ça fait partie de notre alimentation, parce que les céréales, il y en a partout. Il y en a même dans du pain. On peut se passer de pain, manger moins de pain, mais il y en a dans les pâtes, tout ce qui est de la farine de blé, du blé, il y en a partout. Et on en mange très très souvent. Alors, pourquoi ça devient un problème qui fait couler autant d'encre? Parce qu'il y a une généralisation des maladies auto-immunes, comme les maladies cœliaques. Il y a plus de 600 000 personnes qui sont intolérantes au gluten. Alors intolérantes, ça veut dire qu'elles peuvent pas du tout, enfin ces personnes-là peuvent pas du tout en manger sous peine d'être très malades. Alors, qu'est-ce que ça cause le gluten? Ça cause une inflammation de la paroi intestinale. Et de ce fait, les nutriments essentiels ne sont plus absorbés. Donc, il y a une vite dégénérescence physique et des problèmes importants. Alors, les problèmes les plus graves se manifestent par des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements. Il y a d'autres personnes qui sont intolérantes, mais qui consomment quand même le gluten, mais ça va dans des crampes musculaires, douleurs articulaires, ça peut agir sur la fertilité féminine et même jusqu'à provoquer des fausses couches si on est enceinte. Et ça peut apparaître à tout âge, ces intolérances. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément ces grosses intolérances, mais ça fragilise, de toute façon le gluten fragilise l'intestin. Si on prend les effets les plus bas, parce que tout le monde n'est pas malade, mais le gluten, ça ne fait pas trop de bien. Alors, les personnes qui sont très intolérantes, il n'y a qu'une manière, c'est le régime strict. Il y a le docteur Seignalé qui a écrit beaucoup de choses là-dessus, qui a mis au point un régime mais très très strict, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas absorber le gluten.
et puis d'autres qui sont moins intolérantes, moi je dirais qu'il faut apprendre à introduire dans son alimentation d'autres sources, d'autres farines différentes, et changer certains éléments, pas manger toujours des choses à base de semoule de blé, de farine de blé, mais de maïs, ou il y a l'amande par exemple. L'amande et beaucoup de ses dérivés permettent de faire des choses très très savoureuses en cuisine. Après, il y a des choses où moi j'accorde que quand c'est des goûts dont on n'a pas l'habitude, par exemple la farine de pois chiche, mais la farine de pois chiche par exemple, dans la cuisine indienne, elle est beaucoup utilisée. Et ça fait des choses qui sont très savoureuses, ça va bien pour le salé. Faut tester des trucs, il y a des recettes qui sont super sympas, et puis essayer d'agrémenter ses habitudes alimentaires et avoir un petit peu d'ouverture. Avoir un petit peu d'ouverture pour essayer autre chose. Mais pas manger tout le temps de la farine blanche, enfin du pain blanc et toutes ces choses-là. Et puis dans les céréales, il y a le quinoa qui peut aussi, si on en mange plus souvent, et moins souvent des pâtes et des choses à base de farine de blé, pour remplacer par le riz, le quinoa, le maïs. Alors c'est pareil, les choses à base de farine de maïs, les pâtes faites avec du maïs, c'est pas pareil que les pâtes à la semoule de blé, la farine de blé, mais il faut faire des mélanges de saveurs, et il y a des choses absolument très agréables à découvrir. Il ne faut pas être fermé. Nous, c'est vrai qu'on a des habitudes alimentaires, mais quand on s'ouvre un petit peu l'esprit sur le sujet culinaire, on fait des découvertes, des trucs super sympas. Alors le gluten, je pourrais effectivement, si vous le souhaitez, si vous le demandez en commentaire, si vous m'envoyez des mails, vous envoyer quelques recettes hyper savoureuses, ou franchement délicieux, et dans différents domaines, sucré, salé, des trucs à tester pour changer et pour introduire dans son quotidien un petit peu moins de gluten et introduire des nouvelles saveurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura plu, et je vous invite à me laisser des commentaires, à me poser vos questions, à me demander des recettes si vous voulez. On en parle, et je vous dis à très bientôt.